Bonjour, aujourd'hui je vais vous préparer un tuto. C'est le tuto d'une petite carte que j'ai faite aujourd'hui et que je vous montre. Voilà, c'est cette petite carte. Ce tutoriel, il vous faut tout d'abord 3 feuilles. Une feuille de papier plus foncé, une feuille de papier plus clair, une feuille de papier imprimé. Ensuite, il vous faut une perforatrice. Il vous faut un ciseau cranteur. Si vous n'avez pas, vous pouvez faire sans. Vous voyez, celle-ci, j'ai pas fait le ciseau cranteur, j'ai fait des petits points de couture. Hein. Du scotch double face, du scotch 3D, de la colle, des petites perles, ou si comme moi vous aimez le Crystal Drops, des petits die, ou si vous n'avez pas, pour faire comme moi, voyez, vous faites des petits ronds avec un compas et vous le découpez. Ça, il le faut dans le papier clair. Moi, j'ai mis un foncé parce que je vais faire une superposition. Mais autrement, sur celle-ci, vous voyez, je n'ai mis que le papier clair. Un petit motif pour décorer. Alors, moi, j'ai coupé avec mon die papillon. Mais si vous n'avez pas de die papillon, eh bien, soit vous découpez un petit papillon dans un papier où vous en avez, soit vous mettez une petite fleur, enfin, vous mettez une déco comme vous voulez. Alors ici, nous avons la grande feuille. Vous allez perforer dans la longueur, tout le long. Vous voyez, je me suis avancée, j'ai déjà fait. Ensuite, nous allons couper cette feuille à 4 cm. Et je coupe à 4 cm. Donc, j'ai une grande bande. Cette grande bande, nous allons la plier en deux pour avoir à peu près le milieu. Voilà. Et nous allons couper le milieu. Ça évite de prendre la règle. De toute façon, elle va être trop grande, donc il faudra couper un bout. Donc, c'est pas gênant si c'est un peu abîmé ici. Voilà, nous avons nos deux bandes. Ensuite, pour faire cette carte, alors, la feuille de papier clair, vous allez faire 20 cm par 13 cm. Je ne dis pas de bêtises. C'est ça, 13 cm. Donc 20 par 13. Sur la longueur des 20 cm, vous pliez en deux pour avoir ceci. Sur cette carte, nous allons poser nos deux bandes de papier. Vous voyez, elles sont trop grandes, donc ce que je vous disais tout à l'heure, c'est pas gênant, on coupera. Nous allons poser nos deux bandes de papier. Donc, pour ce faire, nous allons prendre le scotch double face. Et voilà, je recommence à avoir mal au doigt. Alors attendez, parce que moi, mon papier, voilà, il est bien. Je vais enlever mon scotch, enfin enlever la protection de mon double face. Voilà, voilà. Je m'aligne sur mon tapis de coupe. Je vais mettre celui-ci à peu près comme ça pour voir ce que ça donne. Et j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 carreaux puisque j'ai 13 cm. Donc je vais mettre à 1,5. Voilà à peu près, en m'alignant sur mon tapis. Voilà. J'ai mis à peu près à 1,5, vous voyez mes bandes. On va faire l'autre pareil. Voilà, voilà. Alors, on va y arriver quand même. Non, même pas. Pourtant, j'ai un petit peu d'ongles, mais pas assez encore, je suppose. Allez, l'autre côté maintenant. Là, je vais couper parce que je ne vais pas y arriver. Ah ben, c'est pas mieux. Si. Voilà. Et pareil, je mets 1 cm à peu près. À peu près 1 cm et demi. J'espère que vous voyez bien. Voilà. Voyez? Donc maintenant, nous allons couper ce qui déborde. Ce ne sera pas joli de laisser comme ça. Donc, je me mets bien au ras de ma carte. Et je coupe. En faisant attention de ne pas couper ma carte, bien évidemment. L'autre côté, ici, pareil. Voilà, voyez. Ça fait très propre, c'est sympa. Alors maintenant, on va faire ici. Voilà.
Et le dernier, ici. Ah, je dévie un peu là. Hop, on rattrape. Voilà. Donc voilà. Nous avons déjà un début. Maintenant, ce petit carré que nous avons coupé et qui fait, lui, 10 cm de hauteur sur 8 cm. Non, sur 9 cm, mais j'ai mis trop. Oui, je vais en enlever. C'est 8 cm qu'il faut que je mette. Parce que même si je fais une découpe après au ciseau, ça fait trop grand. On va mettre 8 cm. Voilà. Donc, 8 cm. Oui, voilà, c'est mieux. Maintenant, nous allons prendre notre petit ciseau cranteur. Alors, si vous n'avez pas, ben, vous laissez droit ou vous faites avec une perforatrice qui fait des petites bordures, comme vous voulez. Et nous allons couper. Alors, essayez d'aller droit, pas comme moi. Je ne suis pas très douée, moi, avec ces ciseaux cranteurs. Bon, c'est un peu plus large là-haut. Voilà, hein. Et on fait pareil de l'autre côté. Il a l'air un peu mieux celui-là. Voilà. Bon, ça n'a pas l'air trop mal. Ouais, je suis pas trop mal. Petit chouïa, mais bon. Maintenant, celui-ci, nous allons le coller dessus. Alors, le scotch double face. Encore. Voilà. Alors, c'est une petite carte qui est très rapide, très simple à faire. C'est la troisième que je fais en peu de temps, là. Donc, maintenant, nous allons enlever notre protection. Hop, je recolle ici, comme ça. Et maintenant, on enlève les deux qui restent, si on y arrive. Voilà. Et voilà. Donc maintenant, on met la carte. Alors on met ça au milieu. Je ne sors pas du champ quand même. Donc je me raligne, hein, c'est pour m'aider. Vous faites vous, si vous voulez faire autrement, vous faites autrement. Là, je ne suis pas du tout. Je sois au milieu. Donc, oh, je donne des coups de tête à mon appareil. Donc là, j'ai 1,5, là j'ai 1,5. Donc je vais me mettre sur le 1. Et voilà, j'ai collé. Puis là, je l'ai réussi ce coup-ci, bien impeccable. Ah, non, un petit chouïa là. Bon. Donc voilà, donc je vais couper tout de suite ce qui déborde. Voilà. Nous avons presque fini notre carte. Maintenant, nous allons mettre notre petit sentiment. Vous écrirez une petite quelque chose dessus. Alors, soit je le mets comme ça, soit je le mets... Oui, c'est pas mal. Donc, ici, je vais coller... Hop, là, je vais coller, je vais essayer, encore une fois, avec mon scotch, de... Voilà, moi je rajoute un petit peu de colle, ce sera plus sûr, parce que... Voilà. Et on va essayer de le mettre bien au milieu. Et puis avec la colle, ça me permettra de glisser si je ne suis pas au milieu. Eh ben c'est pas mal tout ça, ma foi. Voilà. Oui, je suis pas mal. Là, derrière, nous allons mettre donc le scotch double, le scotch 3D. Donc je vois à peu près la bande qu'il me faut. Je me coupe pas les doigts avec, il ne manquerait plus que ça. Alors ma bande, est-ce que c'est bon ou est-ce que c'est trop long? C'est un petit peu long, je vais couper les angles, ce sera plus joli. Au moins deux qui ne déborderont pas sur les côtés. Voilà,
Maintenant, je peux coller mon scotch double face. Je suis allée un peu loin là, mais bon. Et j'enlève mon scotch. Donc, je vais le positionner ici. C'est pas mal. Voilà. Et maintenant, nous allons rajouter le petit papillon. Donc pour ça, je mets un petit peu de colle sur mon papillon, ici au centre. Petit point de colle. Je le plie un petit peu. Voyez. Je vais le mettre ici. Et je prends une lime marron. Alors vous pouvez prendre autre chose pour le maintenir tout en pliant les ailes. De manière à ce que mes ailes ne se collent pas. Parce que des fois on met un petit peu trop de colle, ça déborde et voilà. Donc, comme ceci, mes ailes ne débordent pas. Enfin, mes ailes ne sont pas collées. Vous voyez, c'est joli. Maintenant, à l'intérieur, nous allons mettre une feuille de papier blanc qui fait 12,5 par 9,5. Ce qui nous permettra d'écrire un joli petit mot à la personne à qui on envoie ce papier. Alors pareil, hop, on recommence. Oh ben là je vais prendre mon... Je vais aller plus vite avec ça. Tant qu'à faire. Voilà. Ah ben, je suis très douée, moi. Enfin, je ne suis pas encore habituée à ce bazar. Maintenant je vais coller à côté, carrément. Ah bah ça va coller, je vous le dis, moi. Allez. Voilà. J'enlève parce que ça va faire une petite bosse. Ah, il m'en manque un peu ici. Donc nous prenons notre carte et nous allons coller notre papier blanc. Voilà, pas mal. Et voilà. Vous voyez, comme ça vous avez votre petite carte et vous avez votre petit mot qui s'inscrit ici. Après vous pouvez en rajouter une ici, une feuille blanche. Moi je vous l'ai laissé comme ça. Donc, vous voyez, comme ça. Et maintenant, je vais écrire mon sentiment. Alors, je vais écrire, qu'est-ce que je vais écrire? Ben voilà, pour offrir. Et voilà, pour offrir. Et maintenant, je vais mettre mes petites perles de Crystal Drop. Alors, j'en mets ici. Alors, j'essaye d'être à peu près au milieu. Je mets une petite goutte quand ça sort. Oh, il doit être bouché, mon cristal. Non, pourtant. Ah, voilà, ça vient. Une petite perle. Deux petites perles. Et une petite dernière ici. Voilà. Et voilà, ma petite carte est finie. J'espère que ce tuto vous a plu. J'espère que vous allez l'apprécier. Je vous dis bye bye et à bientôt.